Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil du 4 juillet 2022. Merci de nous écouter sur notre beau site Internet de la municipalité et en cette belle journée ensoleillée du 4 juillet. Je vais demander à Mme Perron de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 de juin et de la séance ordinaire du 24 juin. Au point 4, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juin et de la séance extraordinaire du 24. Commentaires sur le procès-verbal de la séance du 6 et de la séance extraordinaire du 24. Le point 6, embauche sauveteur pour la plage du camping municipal. Le point 7, abrogation d'une résolution 139-05-22 pour changer le nom de Mme Cathy Simard pour Jean-Marc Godreau. Le point 8, promotion de développement résidentiel, octroi de contrat pour de la publicité diverse. Le point 9, contrat des fenêtres pour l'édifice municipal. Le point 10 va être retiré. Le point 11, c'est l'achat de bordures de granit. Le point 12, le paiement d'une franchise à la mutuelle des municipalités du Québec. Le point 13, travaux des îles, la recommandation du premier paiement à les constructions de l'Est pour les travaux réalisés au 27 de juin 2022. Le point 14, l'équipe du travail de milieu secteur sud, autorisation pour un barrage routier. Le point 15, Saint-Gédéon s'amuse, des demandes municipales pour l'événement. Le point 16, Parc Saint-Antoine, l'achat de modules de jeux pour enfants. Le point 17, Corporation de développement, avance de fonds liés à la gestion de l'entente entre la municipalité et le CEPAC. Le point 18, demande de dérogation mineure pour le 317 chemin du Golfe. Le point 19, une motion de sympathie à l'égard de la famille de M. Jean-Paul Boucher. Le point 20, la correspondance. Et le point 21, le rapport des comités. Le point 22, la liste des comptes. Le point 23, en affaires nouvelles, nous allons ajouter l'autorisation pour un emploi temporaire auprès de la caisse, des jardins, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur, Jean accepté. Le point 3, c'est exemption de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 et de la séance ordinaire du 24 extraordinaire du 24 juin 2022. Je prendrai un proposeur proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Le point 4, c'est adoption des procès-verbaux de la séance tenue le 6 juin et de la séance extraordinaire du 24 juin. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par André, appuyé par Pierre. Le point 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin et de la séance extraordinaire du 24 juin. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Personne n'a de commentaires? On va peut-être la correction. Ah, mais ça, c'était correct. Il fallait juste qu'à mettre le montant. Oui, puis je vous l'ai donné lors Parce du qu'il plénier. manquait. Le point 6, c'est embauche sauveteur plage, camping municipal et divers achats. Écoutez, on est chanceux. On a quand même une madame qui est venue comme sauveteur, notre ancienne sauveteur de l'an passé, qui est prête à nous donner 3 à 4 jours par semaine, qui s'appelle Mme Laurence Dallaire. Et le salaire qui va être versé à Mme Dallaire comme sauveteur va être de 25 de l'heure, plus ses frais de déplacement de 24 km à partir d'Almont, un taux là, de
qu'on a dans la municipalité. Ça me prendrait une proposeur pour accepter l'embauche de Mme Laurence Dallaire, proposée par Gabriel, appuyée par Pierre. Aussi, on a un matériel qui est... On a aussi besoin d'acheter du matériel parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un équipement qui est la coaplane. Il faudrait faire l'acquisition parce que celle qu'on a n'est pas conforme à la réglementation. Le coût est de 1 494. La seule chose, c'est que cet équipement-là va être... On ne pourra pas l'avoir avant le mois de septembre. Je pense qu'il faudrait en faire l'acquisition pour l'an prochain. Et ça me prendrait une proposeur proposée par Michel, appuyée par Jean, d'accepter l'achat du matériel au montant de 1 494 plus taxes. Le sauvetage, M. Gabriel, puis Sauveteur, c'est Gabriel et André. C'est pas grave. Pas grave. C'est pas grave. On va le voir. oui, OK. OK. Puis l'autre point, ben, c'est qu'il faut faire l'installation des bouées délimitant là, pour 2022, l'emplacement de la sécurité de la baignade au camping. Et on a M. Éric Trottier là, qui fait l'installation dans un montant forfaitaire de 175 et un montant de 125 pour désinstaller à la fin de la saison les 10 bouées. Ça me prendrait une proposition pour accepter le montant de 300 $, proposé par Pierre, appuyé par Michel. On va passer au point 7, qui est le point abrogation de la résolution numéro 139-05-22. Changer le nom de Cathy Simard pour J.M. Gauthier. C'est Jean-Marc Gauthier. Jean-Marc Godreau. Excusez, Jean-Marc Godreau. Ça me prendrait un proposeur pour modifier. Il faut faire une nouvelle résolution proposée par Jean-Sébastien, puis par On a le point 8 qui est promotion, développement résidentiel, octroi de contrat, publicité d'hiver. Vous savez qu'on a prévu au code budgétaire un budget de 10 000 $ pour le développement domiciliaire à la rue Potvin. Et on vous propose ce soir de faire différents placements publicitaires, soit Trium Média, campagne numérique au coût de 3 250. Le cahier spécial d'habitation, le lac Saint-Jean, une demi-page au montant de 750, qui va être prévu à l'automne. Il y a Bell Média avec Rouge 96,9 au montant de 1670, 2 semaines, 10 interventions. Et aussi à Cogeco Média qui est KIC pour un montant de KIC et Planète au montant de 3 046 $ pour des coûts totaux de 8 716 plus taxes et production. Ça me prendrait un proposeur pour accepter, proposé par Jean, appuyé par Michel. Le point suivant, c'est le point 9. C'est concernant contrat fenestration édifice municipal. On a reçu 2 soumissionnaires. Et les 2 soumissionnaires se lient comme suit. Fenêtre côté au montant de 7 448,92 et Polaire 3 au montant de 9 320,94. Le plus bas soumissionnaire conforme est Fenêtre côté. On prendrait une résolution pour accepter la solution de Fenêtre côté proposée par André puis par Jean-Sébastien au montant de 7 248,92. Le point 10 est retiré, comme on vous a dit tout à l'heure. Le point 11, c'est l'achat de bordures de granit, soumission granicaire. La soumission de granicaire pour faire les bordures à partir de la rue du chemin du Ruisseau et aller à la rue de la Plage. L'achat des bordures, les transitions, etc. Ça monte avec les taxes à 29 318 et 63. Ça me prendrait une proposeur pour accepter la soumission proposée par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. Le point 12, c'est
MMQ, la mutuelle des municipalités du Québec, paiement d'une franchise. Vous savez qu'on a eu un incident avec notre PIPIM et le montant de la franchise qu'on a à payer, 2 500 $. Ça fait que ça prend une résolution pour payer la franchise proposée par Jean, puis par Gabriel. C'est normal, une franchise de 2005, c'est le standard. C'est le standard. Sinon, Il c'est pas mal plus cher. C'est 500. On est habitué à 100 puis 250. Ouais, c'est pas pareil. Pas pareil. Le point 13, c'est travaux rang des îles, recommandation du premier paiement à construction de l'Est. Écoutez, les travaux ont débuté et on a quand même une recommandation de paiement de nos consultants MSA au montant pour le premier paiement, au montant avec taxe de 299 203,18. Ça me prendra une proposée proposée par Jean, appuyée par Gabriel. Comme vous savez, on est une municipalité accueillante et le point 15, équipe de travailleurs de l'Université. Autorisation de barrage routier le 15 juillet de 10h à 14h. Ça me prendra un proposeur pour accepter que les travailleurs de milieu puissent faire leur barrage routier à Saint-Gédéon. Ce n'est pas le premier qu'on fait nous autres cette année, mais je pense que c'est bien vu pour les travailleurs. Je prendrai une proposition proposée par Gabriel, appuyée par Michel, d'autoriser l'équipe des travailleurs du milieu de secteur sud à faire un barrage routier le vendredi 15 juillet prochain de 10h à 14h. Point 15, Saint-Gédéon-Samuel, demande municipale pour l'événement. Vous savez qu'à chaque année, nos événements qui se tiennent sur notre territoire, il y a des demandes qui sont faites en prêt de matériel et autres à la municipalité. L'événement aura lieu le 6 août prochain. Le prochain conseil est juste le 15 août. Ça fait qu'on va autoriser, vous avez sur votre feuille là, tout ce qu'on doit fournir, plus aussi le prêt d'une ressource là, de la municipalité pour l'événement. Je prendrai un proposeur pour accepter, proposé par André, appuyé par Gabriel. L'électricité, là-bas, bloc sanitaire, normalement, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Le point 16, Parc Saint-Antoine, achat de modules de jeu pour enfants. On a eu 2 soumissions. On a eu une de Tessier et de Jean-Bette. Celle qui est recommandée, qui va être beaucoup plus rapide à avoir. Et Gabriel a quand même fait un sondage au point de vue des jeunes. C'est vraiment Tessier récréatif au coût de 22 636 plus ancrage plus taxes. C'est ce que ça va coûter là, pour faire l'installation de ce jeu-là. L'avantage avec la soumission de Tessier, c'est 2 semaines de délai pour la fourniture, tandis que l'autre, Jean-Bette, c'était 19 décembre 2022. Fait qu'on fait la recommandation de Tessier. Ça me prendra un proposeur pour accepter. Gabriel appuie. Le point 17, Corporation de développement, avance de fonds liés à la gestion de l'entente entre la municipalité et la CEPAC. Vous savez qu'on a fait un protocole d'entente avec la CEPAC pour payer 40 de la carte de membre des gens qui viennent à la CEPAC. Ça, c'est une demande qui était là depuis longtemps. Et il y a quand même une avance de fonds qu'il faut faire à la Corporation de développement. Ça va coûter 3 000 $ à la municipalité. On va faire une avance de fonds de 2 000. Eux vont tenir un registre des cartes de membres et on va balancer tout ça à la fin de l'année. S'ils vendent 187 cartes de membres, bien, il va manquer de l'argent. S'ils en vendent moins, bien, on va faire une reddition de compte. Mais ça prendrait une proposition pour avancer les fonds. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Jean. Le point 18, c'est demande de dérogation du 317 chemin du Golfe, Saint-Gédéon. Je vais demander à Jean de nous faire un suivi là-dessus, s'il vous plaît. Alors, Mario Rochon présente une demande de dérogation mineure de M. Alain Blackburn afin de construire un garage à une distance d'environ 5 mètres de la ligne avant, contrairement au tableau 4 du règlement de zonage 2018-464, qui fait état de 8 mètres. Une discussion du CCU suit la présentation et attendu que M. Alain Blackburn fait une demande de dérogation mineure
afin de construire un garage à une distance d'environ 5 mètres de la ligne avant de la propriété. Attendu que de ne pas recommander la demande empêcherait la possibilité de construction d'un garage. Attendu qu'il s'agit d'un terrain problématique par sa configuration. Attendu qu'il s'agit d'un chemin avec peu de circulation. Je rajouterais qu'il est en bout de chemin en plus, où ce qui est situé. Attendu que la demande ne cause pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la dérogation mineure. À ces causes, il est proposé par, appuyé par, que le CCU de la municipalité de Saint-Gédéon recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure du 317 chemin du Golfe afin de construire un garage à une distance de 5 mètres de la ligne avant sur le lot 4 719 643, contrairement au tableau 4, note numéro 3 du règlement de zonage qui requiert une distance minimale de 8 mètres. J'en fais la recommandation. Proposé par Jean, appuyé par Michel. Le point 19, c'est motion de sympathie à la famille de M. Jean-Paul Boucher, décédé le 4 juin dernier. M. Boucher a été conseiller municipal de 2000 à 2005, maire de la municipalité de Saint-Gédéon de 2009 à 2017. La municipalité perd un homme de grande valeur, très engagé dans la vie de sa collectivité et au service de ses citoyens. Son souvenir restera ancré dans la mémoire pour les différentes actions qu'il a pu mener pour faire avancer Saint-Gédéon. Au nom du conseil municipal et en mon nom propre, j'adresse mes condoléances les plus sincères à son épouse, à son fils ainsi qu'à toute la famille. Et je tiens à leur exprimer toute notre sympathie et notre amitié dans cette douloureuse circonstance. Ça me prendrait un proposeur proposé par André, appuyé par... Le point 20, correspondance. Je vais demander à Mme Perron de nous faire le suivi de la correspondance. Le dépôt d'une lettre du ministre du Transport qui accorde une aide financière de 17 972 dans le programme d'aide à la voirie locale qui s'appelle le PAVL. On a eu également un courriel du ministère des Affaires municipales du Québec le 2 juin pour la confirmation dans la version numéro 2 de la programmation de la TEC 2019-2023. Transport adapté, on fait le dépôt des états financiers au 31 décembre 2021. La MRC du Lac-Saint-Jean-Est à l'adoption du règlement 320-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC. La MRC toujours, l'adoption du règlement 317 ayant pour objet de déléguer certaines compétences au comité administratif et d'abroger le règlement 583 qui a été adopté pour les mêmes fins. La ville de Métabetchouan demande une contribution financière pour l'entretien des sentiers de vélo de montagne au banc de sable pour la saison 2022, mais je pense que c'est pour la saison 2023. Hein? Ce qu'on va faire avec Métabetchouan, comme on n'avait rien de budgété cette année, on va quand même les rencontrer si on nous demande pour 2022. Mais on n'a rien de budgété. Ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'à l'automne, on va se pencher là-dessus pour la demande pour intégrer aussi le ski de fond au vélo de montagne là, dans un seul protocole d'entente, pas d'en avoir deux. C'est quand même utilisé là, par un grand nombre de citoyens de la municipalité. Ça fait qu'on va voir là, à regarder tout ça avec les autres. On va communiquer avec la municipalité là-dessus. Par la suite, on a le ministère de la Sécurité publique qui ont déposé une lettre concernant le programme général d'indemnisation et d'aide financière pour les inondations et pluies survenues du 4 avril au 24 mai 2022. Les citoyens ont jusqu'au mois d'août pour déposer leur réclamation. Monsieur Gaston Huard du camping plage Saint-Joseph demande une subvention pour un défibrillateur à la plage. Là-dessus, on a discuté tantôt en plénier. Le défibrillateur coûte quand même un montant assez appréciable.
C'est quand même un camping privé, comme on a discuté tantôt. Et on verrait mal la municipalité fournir le défibrillateur au complet. Ce qu'on recommande et ce qui a été recommandé en plénier, c'est de donner une somme de 250 $ au camping pour une contribution de la municipalité. On en est conscient que c'est quelque chose d'important et on ne peut pas se permettre d'acheter des défibrillateurs à tous les campings, mais on peut quand même participer à la sécurité des gens. Puis ce qui a été retenu tantôt, c'est de donner une somme de 250 $. C'est ce qui a été convenu en plénier. Ça me prendrait une proposition pour accepter de verser la somme de 250 $ pour l'achat d'un défibrillateur proposé par Pierre et appuyé par Jean. Et ça va être aussi sur présentation de la facture d'achat du défibrillateur. Il faut voir ça comme un incitatif. Alors, le syndicat des producteurs de bois du Saguenay font le dépôt pour une demande d'une résolution concernant une harmonisation de la réglementation municipale. Ça, on va la regarder avec le Lac-Saint-Jean-Est pour voir. Écoutez, ce n'est pas une harmonisation. Producteur de bois, on n'a pas beaucoup de bois là, sur notre territoire, mais s'il y a quelque chose à faire avec le MRC, on va la faire. Le comité du camping municipal de Saint-Gédéon veulent de faire un hommage à M. Gilbert et à Mme Dallaire, qui sont saisonniers depuis 50 ans au camping municipal. Ce qui a été convenu tantôt, c'est oui, on est d'accord à faire un petit cadeau. On va faire un prix de produits régionaux là, qui correspond au montant de 200 $ comme on avait dit tout à l'heure. Je prendrai une proposition pour accepter, proposée par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. J'espère que ce n'était pas une surprise, parce que s'il regarde la vidéo, il va le savoir. Hein? On va l'enlever. S'ils n'ont pas de vidéo, On va couper. On va le montrer. on va parler de ça. C'est dur de faire un job. Maintenant, le ministère de la Culture et des Communications qui nous donne une lettre de confirmation concernant la subvention. Monsieur le maire, allez-y donc. Bien, on a écouté le ministère de la Culture nous donne une subvention de 900 000 $ dans la requalification de l'église. Le projet qu'on a de l'agrandissement, la salle à Grand Montoise, l'espace multifonctionnel, c'est une très belle nouvelle. Écoutez, ça fait longtemps que la municipalité attendait après la subvention du gouvernement pour pouvoir aller de l'avant avec le projet qui nous tient à cœur. Je pense que c'est une très belle annonce qu'on a eue la semaine dernière du ministre de la Culture et des Communications par notre député Éric Girard qui était ici lors de la conférence de presse. Bravo, je pense que c'est le début d'une belle aventure pour la municipalité de Saint-Gédéon. Le ministère des Transports donne une autre lettre de confirmation pour un montant additionnel de 34 000 $ dans le programme d'aide à la voirie locale. C'est tout simplement un autre volet. Et la Ligue des droits et libertés transmet une lettre concernant la mise à jour des règlements municipaux afin de respecter le droit de manifester. Un dépôt, tout simplement. Ça, on va l'analyser encore là avec les règlements de l'ensemble des municipalités. On va voir que ça met fin à la correspondance. On va passer au rapport des comités. Je vais commencer à ma droite par Jean-Sébastien. Oui, j'ai eu la réunion des incendies, la revue des incendies. Pour le mois de mai, il y a eu 26 interventions, 4 pour la municipalité de Saint-Gédéon. Les suivis aussi des activités de prévention 2022. Les inspections risques faibles, il y a eu 60 % qui est fait à l'heure actuelle. Les risques moyens, 60 % aussi. Les risques élevés, 30 %. Les risques très élevés, 25 %. Après ça, on est en discussion avec la municipalité de La Roche aussi pour peut-être qu'ils fusionnent avec nous autres, là, parce que les autres, on leur charge tel montant, nous autres, pour aller quand il y a des interventions, mais là, les autres devraient vraiment embarquer avec nous autres. Fait que là, il va y avoir des négociations qui vont se faire. Ah. C'est tout pour ce comité. Merci. Vous n'avez pas d'autres comités?
Jean-Sébastien? Non. André? Moi, je n'ai pas eu de comité vraiment, mais je suis allé à la porte ouverte qu'il avait fait pour le conseil municipal, comité d'embellissement. J'allais voir ça, c'était pas pire en fin de compte. J'ai trouvé ça intéressant. Mais eux, ce qu'ils disaient, c'est que la toile en tout cas, la toile de la serre, là, ça a l'air que c'était un petit problème, ça. Elle va être changée. Oui, c'est ça, oui. Je pense que ça a été On en discuté. parle, là. ok, ouais. Ça va être tout. Moi, j'ai eu une rencontre avec le comité de la marina. Je vais vous dire il y a un nouveau commandant. C'est M. Régent Nadeau qui a remplacé M. André Fortin. Puis là, il y a eu aussi, M. le maire qui a déposé une correspondance reçue par courriel à l'effet qu'un membre propose de tenir l'OGA à Saint-Gédéon plutôt qu'au Saguenay. M. Nadeau et le CA en prendront connaissance et feront le suivi. M. Nadeau informe le comité que le CA du club nautique a adopté une augmentation de 2 $ du pied pour la location des quais et que les produits de cette hausse seront versés dans un fonds spécial réservé et dédié au projet futur de modernisation de la marina, entre parenthèses les quais, pour lesquels les plans ont été réalisés en 2021 et la collaboration de la municipalité et de la firme d'ingénieurs. Après ça, afin de sonder si elle appartiendrait pas à eux, c'est des bouées, là, une question de bouée qui a eu lieu, puis là, ils vont faire la vérification si vraiment cette bouée-là les appartenait. Monsieur le maire valide l'intérêt auprès du club nautique à faire partie d'un comité de sécurité nautique qui regrouperait les représentants de la Sûreté du Québec, de la Régie des incendies et du club de voile. M. Nadeau et Plourde confirment leur intérêt. En gros, c'est ce qui est passé à faire. Merci. Michel, Pierre? Régie du parc industriel secteur sud. On a augmenté les assurances responsabilité à 2 millions. Un montant additionnel de 350,98 nous est facturé. La Régie voudrait avoir un élu désigné de Ville-d'Alma pour le comité d'accompagnement qui travaille sur le retrait de Ville-d'Alma. Après ça, j'avais comité requalification de l'Église. On a eu droit au rapport financier de l'année 2021. L'encaisse au 30 avril 2022, 12 661,16. Il a été question de la constitution d'un OBNL en vue de la campagne de financement dans le milieu. Ça fait le tour de mes comités. Une petite question, Pierre. Là-bas, la régie du parc, là, secteur sud, Alma, quand même, c'est rendu où? Ben, ça discute, là, mais ça avance pas fort. Ça discute. Complet à même. On voulait avoir un élu parce que le petit comité, le sous-comité qui discute avec eux autres, il n'y a jamais d'élus, c'est plus des fonctionnaires de Ville-d'Alma. Et puis ça, là, veut dire que ça arrive quand même, c'est le contrat. Il reste combien d'années? Ben, eux autres, ils vont sortir, ils ont envoyé une lettre officiellement fin janvier 2023. C'est sûr, nous, on aimerait qu'il reste, là, Mais bon. c'est pas plus, là, c'est là qu'on est, Sébastien. Gabriel? Nous autres, j'ai eu une rencontre, dans le fond, le bilan annuel du comité de travailleurs milieu secteur sud. Malgré un petit résumé, malgré une année de pandémie, ils ont quand même fait 4 528 contacts avec les jeunes, de la sensibilisation à divers problèmes mineurs, et 114 interventions directes auprès des jeunes par rapport aux habitudes de vie, suicides et problèmes de consommation. Monsieur Jean? On avait le comité d'urbanisme qu'on a parlé tantôt pour la dérogation. Merci. Ça met fin au rapport des comités. Le point 22, liste des comptes à payer, Pierre? Les comptes à payer, on avait un plan d'aménagement des édifices municipaux, des honoraires professionnels par déco, un montant de 2812. Girard, Tremblay, Gisbert, Arpenteur, Germain, l'implantation de la dalle de piquet de bord, un montant de 2242,1. Régie de matière résiduelle RMR, nettoyage des plages suite à un montant de 4 047,72, un total des comptes à payer de 218 169,89. Les déboursés, ça s'élevait à 33 445,1. J'en fais la proposition. Avant de faire la proposition, Pierre,
Il y avait une correction à faire sur le compte de dépenses de Mme Perron. Il avait été marqué 1025. Il y avait un Il 225. y avait 225 de trop. 225 Ça veut dire que c'était 900. Fait que, au total, les totals des comptes à payer et déboursés, là, c'était 251 614,90, moins 200. Moins 225. On accepte vraiment là, ce qui était là. Proposé par Pierre, appuyé par Jean. Accepter la liste des comptes à payer et déboursés du mois de juillet. Le point suivant, c'est affaires nouvelles. C'est le point 23 pour une autorisation emprunt bancaire à la Caisse des 50 ans. Madame Perron? Oui, alors, attendu que la municipalité de Saint-Jean le règlement 2022-515 qui décrétait des travaux de voirie au rang des îles et un emprunt de 3 300 000. Un autre règlement de 2022-516 pour le renouvellement du conduite de distribution d'eau potable dans le rang des îles et un emprunt de 1 475 000, lesquels ont reçu l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'habitation en date du 5 mai. Alors, ça me prend une résolution pour m'autoriser à aller en emprunt temporaire auprès de la Caisse des jardins des 5 cantons d'une somme qui n'excédera pas 100 des montants autorisés par le ministère en vertu des 2 règlements. Autorisé de faire un emprunt selon les termes de l'entente de services bancaires en vigueur entre la Caisse 5 cantons pour la municipalité, puis de m'autoriser d'autoriser le maire et la direction générale à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Gédéon les documents nécessaires, parce que vous comprendrez que les travaux sont commencés. On va avoir des paiements à faire aux entreprises et la municipalité n'a pas nécessairement toute la liquidité là, pour payer ces travaux. Alors, en attendant d'avoir les subventions, mais on va aller chercher un emprunt temporaire juste pour les montants dont on aura besoin. Le montant total est de 4 775 000 si on additionne les deux. Là. Proposé par Jean-Sébastien, puis par André. On est Appuyé par André. Merci. Période de questions, point 24. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous demander de nommer votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Julien. Je suis depuis 53 ans. Je ne manque pas de cadeaux. Ça fait plus que 50 ans. Bon, j'ai fait un chalet dans le rang des îles, chemin du gars. Je vous avais rencontré, M. le maire, ce n'est pas à ce sujet-là, mais c'est au sujet du nom de Saint-Gédéon. Saint-Gédéon, on remarque qu'il est l'identification du club de golf. Il est également absent avec la CEPAC. Lorsque l'on se déplace dans le chemin 18, dans le chemin du golf, tu arrives à un moment donné et tu vois très bien Saint-Henri, CEPAC Saint-Henri de Taillon. Puis pour ne pas indiquer Saint-Gédéon, en bas, c'est marqué zone touage du rang des îles. Bon, moi, je trouve que à ce moment-là, vous m'aviez dit que vous étiez en pourparlers avec la CEPAC pour essayer de faire quelque chose pour ne pas se faire passer un sapin tel que Saint-Gédéon a eu avec l'événement du club de golf. Ça fait que là, aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que je dois m'attendre à quelque chose sur ça? Oui, vous allez vous attendre à quelque chose. Je ne peux pas parler, là, mais oui, il y a des démarches présentement avec la table d'harmonisation de la CEPAC, de la Pointe-Taillon, pour voir regarder éventuellement un nouveau nom pour le parc qui va complètement changer. Bon, ça, ce serait très bien de ce côté-là. Oui, ça devrait se faire. Écoutez, on va être en période électorale au provincial. C'est difficile de partir ça pendant une campagne électorale. Ça va aller à l'automne après les élections. Moi, en autant qu'on a des chances de retrouver le nom de Saint-Gédéon. On a des chances de retrouver quelque chose qui va être intéressant pour tout le monde. Parce que quand on y pense comme il faut, c'est pas drôle de dire que 2 événements, deux organismes très importants à Saint-Gédéon
le nom apparaît pas. Le club de golf puis la CEPAC. D'ici quelques années, la CEPAC, ça va devenir le meilleur terrain de camping au Québec. Mais On travaille fort pour changer le nom du parc et pour devenir un secteur intéressant. Mais ça va aller plus tard à l'automne, mais soyez assurés que je suis sur la table d'harmonisation du parc de Pointe-Orion et il y a déjà eu des discussions là-dessus. puis dans le même ordre d'idée, l'année dernière, j'ai pris connaissance de 3 articles sur les journaux qui parlaient de la CEPAC et du club de golf. Les articles, c'était bien correct, je n'ai rien à dire. Sauf que jamais Saint-Gédéon était marqué. Jamais tu voyais le nom de Saint-Gédéon. Sauf que le journaliste, à la fin d'un des articles, dit pour s'y rendre, on passe par Saint-Gédéon. Imaginez-vous, ça l'est Saint-Gédéon. Il faudrait, d'après moi, que les artistes, pas les artistes, les journalistes soient sensibilisés. Peut-être qu'eux ne savent pas que le club CEPAC est situé à Saint-Gédéon. C'est comme une fois, j'étais présent à la CEPAC, à la réception, que j'entends une dame qui a dit, je suis curieux, je ne pensais pas que Saint-Henri, ça allait si loin de moi. Quand ça fait 80 ans que tu es à Saint-Gédéon, tu entends ça. Tu recules un peu. Pas froid dans le dos parce que tu es habitué, mais... Oui, je suis entièrement d'accord avec votre exposé. Puis, écoutez, les journalistes, on ne les contrôle pas. Il y a des articles, des fois. Oui, on peut les informer, mais ils vont écrire ce qu'ils veulent pareil. Oui, c'est pas correct. Puis, je peux vous dire que l'an passé, j'ai parlé avec François Guillot au début de l'année. On avait eu une réception pour l'ouverture de la véloroute. Et ça faisait 2 fins de semaine que c'était commencé. J'ai demandé, en passant, quel pourcentage de gens sont rendus avant de se rendre à Saint-Gédéon. À Saint-Henri. Il y avait 75 des campeurs qui étaient allés à Saint-Henri avant de revenir à Saint-Gédéon. Il y a une problématique. Ça, ils le savent. Puis on va essayer de le régler là, à moyen terme. En autant que c'est en marque, moi, ça fait mon affaire de ce côté-là. C'est beau. Non, pas mieux que 2. Il y en a un autre, j'ai le temps. Oui, allez-y. Pour des... À peu près 6 ou 7 ans, la municipalité a engouffré un agent de développement économique. Oui. Là, moi, je ne veux pas, mets pas en cause du tout la personne, mais je voudrais savoir s'il y a une évaluation qui a été faite au niveau du poste lui-même. Oui, le poste est évalué tout le temps en évaluation chez nous. C'est parce que ça ne m'apparaît pas avoir beaucoup de fausses nouvelles à ce niveau-là, au niveau du développement. Bien, on développe beaucoup le tourisme, on a développé le marché public, on développe l'Église, on fait une planification stratégique justement pour nous donner des éléments. On a travaillé fort, le développement économique a travaillé fort sur le service Internet. Je peux vous dire que si on a réussi à rentrer autant de monde chez nous, c'est parce qu'on l'a développé. Et ça, on en fait beaucoup de développement. Ça, je peux vous dire qu'on est tout le temps à l'afflux, puis je peux vous dire qu'on donne même des... On est une des rares municipalités qui donne des subventions à des entreprises locales. Ça, c'est pour inciter les gens à venir chez nous. Non, en tout cas, là, je ne veux pas sur ça. Ça ne m'apparaissait pas, moi, en tout cas, que vous avez investi actuellement à peu près 500 000 pour un titre de salaire pour ce poste-là. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas. Moi, je pense ça. Monsieur Lévesque, oui. Mais ça reste la régie interne à l'intérieur de nous. Parce qu'à Saint-Gédéon, vous savez, ça se développe tout seul. Hein? Sauf on n'a pas besoin d'argent de développeur. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. On a besoin de monde pour développer. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai vu, ça fait longtemps que je vis dans les alentours. Le club de golf, là, il venait à Saint-Gédéon. C'est pas parce que Saint-Gédéon les a attirés, c'est parce qu'ils n'étaient pas capables de trouver ailleurs. Puis c'est un beau club. Ils ont fait tout le possible pour venir ici. Et la CEPAC, ben, c'est arrivé là comme ça. À Saint-Gédéon, vous avez le camping municipal, puis toutes les plages. Ça porte le nom de Saint-Joseph. Plage ici, c'est fameux Saint-Gédéon est nommé. Oui, camping municipal. Camping municipal, oui, c'est correct. Moi, je vous dirais quelque chose là-dessus, M. Lévesque. Comment s'appelle le directeur de la CEPAC nous a dit, quand on est allé il y a quelques semaines, là, nous a dit que c'est Richard Dallaire qui était au développement qui a lancé l'idée de partir une CEPAC au camp de touage.
Ça, je l'ai entendu le compter 2 fois. Il était agent de développement, ça fait que des fois, ça peut aider aussi. Bon, c'est correct. Moi, Mais c'est mon beau-frère, Richard Dallaire, où je l'ai appris là. c'est parce qu'on me posait la question, puis si vous êtes sûr que ça valait la peine, tant mieux. On veut travailler beaucoup, Alexandre. On veut s'impliquer pour travailler beaucoup. On a un autre regard que le vôtre, je dirais. Là. Non, puis on ne rentre pas, M. Lévesque, on ne rentre pas dans la poutine de la municipalité. On est des élus qui est là, qui prennent des directives et on a. Parce que ce poste-là avait été contesté. Hein? C'était 3 contre 3. Je pense que monsieur. Moi, je n'étais pas là dans ce temps-là. On ne reviendra pas, M. Lévesque, là-dessus, parce que là, c'est du passé. C'est un ancien conseil. On est un nouveau conseil. Ça fait quand même partie de votre travail d'avoir des retours, avoir un feedback. On évalue toujours tous les employés, M. Lévesque. Juste ça. C'est bon. Moi, je n'ai pas le nom de la personne. Je ne veux pas parler de la personne. De poste lui-même. D'accord. Bon, je vais trouver encore une autre question. Oui, allez-y. Bon, encore l'année passée, c'est parce que là, ça fait beaucoup de questions, mais il y a été 2 ans sans qu'on ne pouvait pas venir. Hein? Non, c'est correct. On ne pouvait pas être ici, mais en bas de dimanche, avant, il pouvait être 25. J'ai eu de la misère à le comprendre. Bon, l'autre partie, c'est que je me suis présenté ici l'année dernière. Oui. J'ai demandé la possibilité à titre d'individu, pas à titre de représentant de l'association du chemin 18. C'est un projet complètement différent. Moi, j'avais demandé de pouvoir me collecter pour l'eau courante sur le réseau que vous étiez après installé. Oui. Vous m'avez dit non, que je n'avais pas le moyen de faire ça, et que ça prendrait des tanks extraordinaires, et tout ça. Ça fait que j'ai pris des informations au niveau de la CEPAC. Je veux même aller visiter. C'est vrai que c'est énorme, leur organisation. Mais moi, on m'a dit que toute cette organisation-là était en vue de prévenir un bris du réseau d'Aqueduc pour être en mesure de fournir pendant 2 jours à tous ceux qui font du camping de l'eau courante. Et que ça n'avait aucun rapport avec le fait qu'ils devaient charger le réservoir pendant la nuit. On m'a dit que pendant toute la journée, ce réservoir-là, dès qu'il baisse de 6 pouces, se remplit automatiquement. C'est faux, monsieur. Bon, ça fait qu'à ce moment-là, ma question est la suivante. Qui je dois croire? Bien, croyez la municipalité parce que c'est nous qui fournissons l'eau et ils se remplissent de nuit. Si les gens là-bas vous disent n'importe quoi, M. Lévesque, moi, je ne peux pas, c'est des employés de la CEPAC. Mais nous autres, ça se remplit de nuit, puis ça, c'est clair, et ils le savent, et ça se remplit de nuit parce qu'ils n'ont pas le droit de remplir de jour. Puis, pourquoi vous n'avez pas pu vous brancher? Le réseau n'est pas dans le chemin du Golfe. On ne pouvait pas fournir à cause que la conduite était pas assez grosse dans le rang des îles. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? On était en train de monter un 6 pouces jusqu'au minimum à l'auberge des îles et on voudrait le rendre jusqu'au chemin du Golfe. Ça va dépendre de l'avancement des travaux et des budgets qu'on a. Et après, bien, si l'association veut regarder qu'on a acheté le 4 pouces, le 4 pouces est déjà installé dans le chemin du Golfe, on peut l'approfondir à l'épreuve de la gelée. Et ça, il y aura une entente, un protocole d'entente qui sera plus Moi, là, mon intervention n'a rien à voir avec le... Mais c'est ce que vous demandez comme information à CEPAC, les employés ne sont même pas au courant de tout ça. C'est des protocoles d'entente qui sont signés avec la direction de la CEPAC. Et ça, je vais me faire un devoir demain d'appeler le directeur général pour savoir comment ça se fait que ces employés-là donnent de l'information comme ça, qui est erronée. Ben, c'est tant mieux. C'est moins autant que c'est juste ça. Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi, puis ça, on va s'assurer qu'ils disent la bonne chose. Parce que c'est pas ça qui est l'entente avec eux. Moi, on m'a bien dit que c'est alimenté 24 heures sur 24. Ils ont des réservoirs qui sont mis là, pas pour 2 jours, c'est parce qu'ils ont mis les réservoirs en fonction d'avoir une capacité de 150 emplacements de camping. Présentement, ils en ont 80. Ils ont un projet d'expansion, puis quand ils ont fait leur réseau, ils l'ont fait en prévision de leur développement global. C'est pour ça qu'ils ont mis les réservoirs en conséquence de leur réservoir global, de leur développement global. C'est beau.
Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Lévesque. Revenez, j'aime ça avoir des questions. Il y en a peut-être d'autres, mais. Ça me prendrait une proposition pour la levée de l'Assemblée, proposée par André, la levée de l'Assemblée. Je vais souhaiter des bonnes vacances à tout le monde. Le prochain conseil municipal va être le 15 août prochain, à la période des vacances. Ça permet aux gens de prendre des vacances et d'avancer. Je vous souhaite une belle été et on va souhaiter beaucoup plus de soleil qu'en juin. Merci tout le monde. Bonne soirée.